ça ne passera pas. On va se jauger seulement. Jusqu'à ce que les autres pays arrivent à sortir de la France-Afrique et que l'Afrique de l'Ouest et que toute l'Afrique puisse s'unir. Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de positions par rapport à beaucoup de choses qui changent. Il y a Tshisekedi qui ose dénoncer le Gabon. L'autre là, le Rwanda. Il ose dénoncer. Sinon, avant, on a fait combien d'années? Le Rwanda, c'était un tabou. Hein? Paul Kagame, c'était là comme un fétiche qui est posé là par les Anglais et les comment ça s'appelle? Et les Américains. Voilà. Donc, beaucoup de choses sont en train de changer. Ça ne veut pas dire que je félicite Tshisekedi. Nous sommes au temps de verseau, on dit. Hein. Ah, oui, les choses sont vraiment en train de changer. Ils ont beau tuer. Ils sont en train de perdre la main parce que, imagine, toi, il y a quelqu'un quelque part qui a décidé que tout ce que Dieu a mis sur terre comme richesse, c'est pour lui. Comment on peut accepter ça? C'est Poutine a mis fin à ça. Pétrodollar, c'est pas ton pétrole. Mais ton pétrole s'appelle le pétrole. Dollar or, c'est pas son or. Mais ton or porte le nom de la monnaie de quelqu'un. Ça veut dire que chaque exploitation, d'ailleurs quand tu vends, tu exploites, tu veux vendre, tu ne peux pas vendre sans donner. Ça part à l'Occident, aux Américains. Ils sont là comme ça, ils sont très riches et plus puissants que les autres parce qu'ils vivent de l'humanité. Et celui qui refuse de faire ça, ils vont te faire la guerre. Ils vont détruire ton pays comme ils l'ont fait à Kadhafi. Ils vont détruire ton pays et ils vont prendre, se partager les ressources naturelles, les richesses. Exactement. Donc maintenant, le Mali peut travailler avec la Russie sans passer par le franc CFA. Bien sûr. Beaucoup de pays passent, même l'autre jour j'ai vu l'Iran. L'Iran aussi qui fait des échanges avec la Russie. Voilà. Sans passer par le franc CFA ou bien le dollar ou bien l'euro, ça c'est terminé. Contentez-vous de, si vous avez quelque chose, cette guerre a été une leçon, une véritable leçon pour l'humanité. Les gens là, ils n'ont rien. Tout le monde a compris maintenant. Ils sanctionnent, ils ont les cartons de sanctions, les tiroirs de sanctions. Ils n'ont rien. Mais donc ils ne sont pas seuls au monde même. Parce que quand ils sanctionnent, il n'y a pas d'effet. Il y a d'autres qui prennent, ceux qui laissent au profit des Américains. Quelqu'un prend. Donc ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient même pas aussi seuls au monde. Moi je croyais que c'était des extraterrestres. Ils sont au monde. Il y a les autres aussi. L'Inde, la Chine. Mais c'est-à-dire le reste de l'humanité, eux, ils ne font pas le poids. Non. Pas du tout. Non. Et puis l'Iran. Normalement, moi, je dirais que l'Iran a son arsenal nucléaire. C'est-à-dire, ce monsieur-là, les Américains, les impérialistes, c'est eux qui s'asseyent là-bas pour dire que non, toi, tu n'as pas le droit d'avoir le nucléaire. Mais ce n'est pas son uranium. Entre-temps, c'est ton uranium. Mais c'est sa dictée. C'est son enfant. Oui, tout à fait. Donc, et c'est lui qui a le droit de venir prendre ton uranium, s'en servir et te menacer et menacer l'humanité. Vraiment, la Poutine, la coopération avec la Russie au Mali se passe très bien. Nous remercions Tonton Poutine. Poupou. Tonton Poupou. Ça, c'est son nom affectif. Et c'est la même France qui vient se victimiser au Burkina Faso lorsqu'ils sont partis, lorsqu'ils savaient que ils étaient presque à la porte, là, comme ça dit, la France n'impose rien, la France est prête à revoir son partenaire, alors que en Afrique centrale, comme les peuples ne se lèvent pas, ils ont maintenu le même système là-bas, même jusqu'au Togo, ils ont maintenu le même système parce que, voilà. Mais lorsque vous commencez à les bousculer, ils commencent à crier maintenant, non, la France ne vous impose pas, voilà. Mais là, il va faire un tour au Gabon pour aller encore adouber d'autres personnes qui vont remplacer Ali Bongo, pour aller maintenir. Et nous dénonçons avec force vraiment la venue de Macron au Gabon. Après tout, il y aura une vidéo spéciale que je vais faire sur ça. Oui. Voilà. En fait, les Français doivent savoir que aujourd'hui, que
ceux qui font que l'image de la France soit gaspillée et qu'on parle aujourd'hui du sentiment anti-français, c'est Marie Le Pen l'a bien dit, hein. Marie Le Pen l'a bien dit. Vous pouvez ne pas l'aimer en France là-bas comme c'est la bête noire et tout le machin. Moi, je ne veux pas dire peut-être qu'on l'a diabolisé, mais une chose qu'elle a dit qui est vraie. Les Africains ne détestent pas les Français comme ça, parce que ils n'ont rien à... Qu'est-ce que nous avons à faire avec eux? Nous détestons les politiques, leur politique, ce qu'ils font depuis Charles de Gaulle, la ligne politique. Parce que ces gens-là, ils ont même... en fait... ils ont des États parallèles, s'il faut le dire. Des États parallèles. C'est-à-dire, l'armée que vous avez là-bas, l'armée nationale, en contrepartie, parallèlement encore, ils ont une autre armée encore qui est réservée pour des sales besognes. Et ce sont les plus riches du pays. Les multinationales, les gens qui sont plus riches, qui pillent l'Afrique, qui financent et qui en tirent bénéfice. Qui est le Français moyen lui-même. Il n'en profite même pas parce que moi, je vis en France. Je connais des Français qui sont en train de crever de froid. Je connais des Français qui sont en train de mourir de faim. Moi, j'ai vu des Français fouiller les poubelles. Et vous savez de quoi je parle? Ils partent à 5 heures. Ils partent à 5 heures du matin. Lorsque on sort les poubelles des boutiques, des Français commencent à fouiller des poubelles. Lorsque je passe dans mon bus, je vois des Français qui sont en train de faire des poubelles à 5 heures, comme il fait encore nuit en France, à 4 heures. Des Français. Ce qu'on n'imaginait même pas il y a 10 ans, 20 ans. Vous voyez? Tout ça parce qu'il y a des gens qui prennent les richesses de l'État. Les Français eux-mêmes ne connaissent même pas la réalité de ce qui se passe. Ils ne savent même pas qu'il y a un lien entre l'économie, leur économie et l'Afrique. Ils ne savent même pas. Vous devez vous lever parce que le problème que aujourd'hui en Afrique, nous ressentons ça. Il y a beaucoup de plaintes, beaucoup de colère et les jeunes ont compris. Hein. Moi, avant-hier, j'étais au marché de Bamako. Les informations qui se passent dans les médias là sont en bambara. Ça se passe en bambara afin que même la première couche de la population comprenne. Nous sommes vraiment... Il y a une éducation de masse, une conscientisation de masse. Et vous ne pouvez plus encore tromper ces peuples-là. C'est fini ça. Voilà. Merci donc. Ils chantent même l'hymne national en bambara. Les enfants chantent le matin l'hymne national quand ils sont à l'école. Ce n'est pas les enfants occidentaux, les enfants des autres pays qui n'ont même pas le signe de patriotisme. C'est différent. Donc, à Bana, la France, maintenant là c'est fini, caput. Comment dire en Belgique? Caput. Bientôt c'est le Burkina, la Guinée, Centrafrique. Espérons que ça serait le tour de Bazoum qui va faire boum. La Côte d'Ivoire, le satrape reptilien et le Togo du dictateur Faure Gnassingbé. Voilà. Le bâtard. Juste ajouter, je voulais juste ajouter que un appel à nos amis russes. Vous savez que la guerre qui se passe en ce moment en Ukraine, c'est aussi bien contre vous, mais contre l'Afrique. Nous le savons. Nous, les Africains, nous le savons. Nous savons que les Occidentaux cherchent à vous anéantir, vous, nos amis russes, après pour pouvoir mettre la main sur nos énormes richesses. Et vous le savez aussi. Nous le savons aussi. Nous voulons aller plus loin dans la coopération avec vous. Nous ne voulons pas seulement acheter des armes chez vous. Nous voulons aussi que vous veniez, qu'on mette en place des usines de fabrication des armes. Comment faire ça? Tu n'es pas au courant? C'est un programme. Ah, oui. C'est un programme. Ça va se faire à Sigasoé, à la frontière. Voilà. Oui, entre avec l'Algérie. Ça, tout ce que tu es en train de dire là, même les usines pour le secteur économique, tout ça là, le secteur minier, il y a beaucoup de choses que nous allons faire ensemble. Dans la coopération, ce n'est pas que militaire, c'est la coopération sur tous les plans. Les chemins de fer partout. Excellent. Qui l'installe au Mali, en Centrafrique, au Burkina Faso, dans tous les États africains qui sont en train de se libérer. Va faire de nous des exemples pour que les autres aient envie, voilà, le courage de coopération et de respect. Exactement. De partenariat égal, gagnant-gagnant pour que les autres puissent comprendre c'est quoi la souveraineté d'un État. Le vrai gagnant-gagnant sur papier, pas sur papier mais sur le terrain aussi. C'est ça. Merci. Merci.
Merci à notre guerrière, à nos guerrières. Et merci à Femme.